Bonjour à tous, on est Carlota et Gadea, les présentatrices de cette émission de CM2 Dali. Pour cette émission, on va parler de Thanksgiving, de Spider-Man à micro-trottoir, quel est ton héros préféré de Marvel, et on va vous proposer des activités pour le week-end. Mais Gadea, tu as oublié l'interview de Madame Modir, c'est très important. Mais oui, bien sûr. On commence avec Madame Modir qui est avec nous dans le studio et Jorge qui va vous interviewer. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Madame Modir. Je vois que vous n'avez pas toujours été proviseur du lycée, n'est-ce pas ? Et non, effectivement, je suis arrivée au lycée de français de Castilla et Léon en 2019. Auparavant, j'étais dans un autre lycée français en Côte d'Ivoire, capitale Abidjan. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, la Côte d'Ivoire. Non. Non ? Ça se trouve en Afrique. Vous regarderez sur la carte avec votre maîtresse. Pourquoi avoir choisi le métier d'enseignante ? Alors effectivement, avant d'être chef d'établissement, proviseur, je travaillais dans la recherche médicale et puis ensuite je suis devenue maîtresse, comme votre maîtresse. Et puis un jour, vous savez, dans la vie, vous verrez ça, on rencontre des personnes qui vous donnent envie de faire autre chose. Et j'ai découvert le métier de chef d'établissement. Et c'est là que ça m'a donné envie d'être un jour. Donc j'ai passé le concours pour être chef d'établissement. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'aime la diversité. Lorsque j'arrive le matin, je me dis, tiens, j'ai ça à faire. Et en fait, ça ne se passe jamais comme je l'ai prévu. Donc, c'est très, très variable parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer au cours de la journée. Et j'aime bien ça. J'aime bien cette diversité. J'aime bien travailler avec les équipes pédagogiques. J'aime bien travailler avec vous, les élèves, et rencontrer également les familles. Et pour vous, qu'est-ce que c'est difficile dans votre travail ? C'est quand parfois j'ai eu, pas trop dans ce lycée depuis, mais d'avoir des élèves qui étaient en grosse difficulté ou qui avaient des difficultés personnelles très très importantes, des lycéens. Et j'ai eu du mal parce que ça ne s'est pas toujours bien passé. Et ça, c'est difficile pour moi. Merci. Merci à vous. Très intéressant, merci à vous deux. Maintenant, on passe à Gaël, qui va nous parler de la fête Thanksgiving. Bonjour Gaël, c'est quoi Thanksgiving ? Aux États-Unis, Thanksgiving est une fête très connue. On y mange vraiment beaucoup. Il y a des fêtes partout et on ne peut pas aller quelque part sans que les gens nous disent Happy Thanksgiving. Il y a aussi des traditions de nourriture. Par exemple, le jour de Thanksgiving, tous les Américains mangent une grosse dinde cuite, de la purée de pommes de terre, une tarte aux pommes, une tarte à la citrouille et du jus de pomme. Cette dinde prend 5 heures à cuire. La définition de Thanksgiving, c'est le jour où on remercie pour ce qu'on a sur la terre. Si vous voulez savoir d'où vient Thanksgiving, ce sont les anciens Américains qui l'ont fêté pour première fois en 1621. Cette grande fête se passe pendant la dernière semaine de novembre. Alors je vous souhaite un joyeux Thanksgiving. Merci beaucoup Gaël, joyeux Thanksgiving à toi aussi. Bonjour Jean. Bonjour. Tu vas nous parler du nouveau Spider-Man, mais il sort qu'en décembre, n'est-ce pas ? Effectivement, le film sort le 17 décembre, mais j'ai tellement hâte de le voir que j'avais envie de vous en parler dès maintenant. Dans ce troisième Spider-Man, avec Tom Holland, et pour la première fois dans son histoire au cinéma, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus se séparer de sa vie normale, de cette lourde responsabilité de super-héros. Mais quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Les acteurs sont les mêmes que dans le volet précédent. Donc Tom Holland en Spider-Man, Zendaya joue Mary Jane, Benedict Cumberbatch et Doctor Strange. Pour Tom Holland, c'est son 6e film en tant que Spider-Man.
Mais ce n'est rien comparé au studio Marvel qui en a fait 27 films depuis 2008. Spider-Man No Way Home devait sortir en juillet 2021, mais a été décalé à décembre de la même année en raison de la pandémie coronavirus. Au fait, Jean, quel est ton héros de Marvel préféré? Moi, c'est Iron Man. Et toi, Carlotta? Le mien, c'est Capitana Marvel. Et le tien, Gadea? Le mien, c'est Wonder Woman. Figure-toi qu'Alicia et Martina ont posé cette question aux élèves de la classe. On écoute les réponses. Bonjour Eloy. Quel est ton super-héros préféré de Marvel? C'est Venom, parce que j'aime la forme de pensée. Hello Dory. What's your favorite superhero of Marvel? It's Hulk, because it's my favorite color. Green. Yes. Bonjour Jorge. Spider-Man, car j'aime beaucoup sa façon d'aider aux gens. Bonjour Alicia. C'est Falcon, parce qu'il vole. Bonjour Lucas. C'est Thor, parce qu'il a un marteau géant. Bonjour Mariana. J'aime Captain America, parce qu'il est cool. Bonjour Sofiane. Moi, je déteste Captain America parce que alors c'est Monsieur Parfait et il m'agace. Et j'adore en fait Iron Man parce qu'il est un peu méchant garçon et il est quand même beaucoup plus rigolo. Bonjour Martina. C'est la Viuda Negra, parce que j'aime comment il bat. Bonjour Miguel. C'est Iron Man, parce qu'il sacrifie toute sa vie pour les Avengers. Jean, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je suis désolée, Gadea, mais Wonder Woman, c'est un DC, c'est pas un Marvel. Aïe, quelle catastrophe! On passe aux idées pour le week-end. Bonjour Alonso et Samuel. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on vous propose d'y aller à une exposition des classiques de la littérature en Playmobil dans la Casa Revilla, calle Torrecilla 5. Vous pouvez y aller avec vos enfants, mais avant le 14 novembre parce que l'exposition fermée. Et pour finir, on vous propose de faire du chocolat chaud pour déjeuner. Vous avez besoin uniquement de 400 g de chocolat noir de tablette, 1 litre de lait entier, un bâton de cannelle pour aromatiser, optionnel, et 30 g de sucre optionnel. Comment le faire? Dans une casserole, on fait chauffer le lait. Si on veut ajouter du sucre, on l'ajoute aussi. Que les bâtons de cannelle pour l'aromatiser. Nous remuons un peu pour que le sucre, si on l'a ajouté, se dissolve. On ajoute le chocolat et quand le lait est chaud, mais pas bouillant, on l'ajoute à la cocotte. Avec quelques tiges, nous mélangeons pour que le chocolat se dissolve sans étanche. Finalement, on le mange. Maintenant, je sais qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Mais c'est très triste. On est arrivé à la fin de cette émission. Mais bon, allez, on se retrouve dans la prochaine émission. Merci de nous avoir écoutés. Et merci aussi à Lucas et Célia qui étaient aujourd'hui avec nous dans la technique. Au revoir.